Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Vivre sainement sur le coronavirus va-t-il résister aux températures plus chaudes du printemps? Aujourd'hui, nous allons voir ensemble si les températures qui vont normalement se réchauffer avec l'arrivée du printemps, suivi de l'été, vont pouvoir arriver à stopper la pandémie de coronavirus un peu partout. Vous allez voir que les avis des scientifiques sont vraiment divergents sur le sujet. Certains sont vraiment sûrs que le coronavirus ne résistera pas à la chaleur, et je dois dire qu'ils ont de très bons arguments. Certains ont en effet déjà testé le coronavirus à différentes températures, et vous verrez que les résultats sont très prometteurs. Nous verrons tout cela juste après. Et nous avons aussi des groupes d'experts qui affirment, eux, que le coronavirus va rester aux températures les plus chaudes, et je dois dire que leurs arguments tiennent aussi très bien la route. En fait, il est très difficile de se faire une opinion sur le sujet. N'hésitez pas à me partager la vôtre dans les commentaires à la fin de cette vidéo. Et nous commençons donc avec le camp des scientifiques qui pensent que le coronavirus sera saisonnier. Bien que la maladie soit encore mal comprise, le Dr Stéphane Baral, professeur associé d'épidémiologie à l'université Johns Hopkins de Baltimore, croit que la hausse des températures sera le principal facteur à l'origine d'un ralentissement du coronavirus. Alors que le temps se réchauffe et que les gens sont plus exposés, je m'attends à une diminution naturelle, similaire et cohérente avec la diminution des autres infections des voies respiratoires supérieures, a déclaré le Dr Baral. Le professeur Thomas Jenisch, épidémiologiste à l'école de santé publique de l'Université du Colorado, a déclaré lui aussi qu'il pensait que le temps plus chaud et plus sec, en particulier, est mieux corrélé à l'arrêt de la propagation. Beaucoup de ces virus sont transmis par gouttelettes ou par contact direct. Le mélange de ces deux voies de transmission est un facteur qui détermine la transmissibilité dans un climat donné, a annoncé le professeur Jenisch. La transmission aérienne par gouttelettes est plus efficace dans un climat froid et humide. Il a ajouté « Je pense que c'est quelque chose qu'il est raisonnable de spéculer. C'est basé sur de la physique pure. Combien de temps ces gouttelettes peuvent-elles rester dans l'air et ne pas tomber? Cela dépend de la taille des gouttelettes, de la température ambiante et de l'humidité. L'idée est que, lorsqu'il fait sec et chaud, ces gouttelettes tombent plus vite. Lorsqu'il fait humide et plus froid, les gouttelettes peuvent rester en suspension dans l'air et peuvent être absorbées par un autre être humain. » Malgré ces paroles encourageantes, il a néanmoins terminé ainsi. Mais nous n'en savons pas plus sur les caractéristiques du virus pour en être vraiment sûr. Le Dr Wang Chen, expert en maladies respiratoires à l'Académie chinoise d'ingénierie, a déclaré que des mesures de quarantaine appropriées, combinées à un temps chaud, vont contribuer à freiner la propagation du coronavirus. Il a expliqué que théoriquement, cette famille de virus, les coronavirus, sont très sensibles à la température. Tous les virus sont constitués d'une molécule d'acide nucléique à l'intérieur et d'une enveloppe protéique appelée capside. Certains virus, comme les coronavirus, ont une membrane externe à l'extérieur de la coquille. Cette membrane est relativement sensible à la chaleur. Par exemple, le nouveau coronavirus reste stable à 4 degrés Celsius. Il peut également survivre pendant plusieurs années à moins 60 degrés Celsius, selon le Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies. Par contre, à des températures plus élevées, sa résistance diminue. Mais la température n'affecte que la durée de survie du virus, et non pas sa capacité à infecter, a indiqué le Centre chinois. Des résultats similaires furent mis en évidence avec le coronavirus du SRAS. Le SRAS reste stable à 4 degrés Celsius. Cependant, il perd son activité en 3 jours à 37 degrés Celsius et il ne peut survivre que 15 minutes à 70 degrés Celsius, selon les chercheurs Bao Zuoyi et Liu Yongjiang, à l'Académie des sciences médicales militaires de Chine. Lors de l'épidémie de SRAS en 2003, où le virus a tué près de 300 personnes à Hong Kong, il fut constaté que pour chaque hausse d'1 degré Celsius, le nombre de cas confirmés fut divisé par 3,6. Comme pour le nouveau coronavirus, le premier cas de SRAS fut détecté à la fin de l'année. Le nombre de cas confirmés a atteint un pic en avril 2003, et aucun autre patient n'a été trouvé en juillet. Les scientifiques n'ont jamais découvert de traitement contre le SRAS, et il fut alors largement admis que le virus pouvait mourir par temps chaud. Une autre piste, le Dr Jan Lipkin, directeur du Centre d'infection et d'immunité de l'Université de Columbia, a étudié le nouveau coronavirus. Selon lui, la lumière du soleil, qui est moins abondante en hiver, peut également aider à décomposer les virus déposés sur les différentes surfaces. La lumière UV décompose l'acide nucléique. Elle stérilise presque les surfaces. Si vous êtes à l'extérieur, c'est généralement plus propre qu'à l'intérieur, simplement à cause de cette lumière UV, a-t-il déclaré. La lumière UV est si efficace pour tuer les bactéries et les virus qu'on l'utilise souvent dans les hôpitaux pour stériliser le matériel. Et pour faire la transition avec la seconde partie des plus sceptiques, le docteur Mackey de l'hôpital de Wuhan Tongji a déclaré « Lorsque la température augmente, le coronavirus flotte dans l'air ou se fixe sur une surface. 2 endroits où il ne peut survivre que pendant une courte période. Mais une fois qu'il est dans le corps, sa capacité à infecter ne diminue pas. Alors restez bien jusqu'au bout de cette vidéo car nous allons passer aux avis opposés, de ceux qui pensent qu'il ne faut pas crier victoire trop rapidement. Vous verrez aussi qu'il ne manque pas d'arguments, et vous serez très surpris je pense des différentes hypothèses évoquées.
Abonnez-vous également à la chaîne pour connaître de nouvelles informations santé sur ce coronavirus et autres sujets. Regardez aussi dans les commentaires et la description de la vidéo, vous y trouverez le lien d'une vidéo pour vous aider à vous préparer chez vous pendant cette pandémie. Vous y trouverez également des liens vers des masques de protection, ainsi qu'une liste de matériel très important pour éviter d'être infecté. Il faut vraiment se dépêcher avant que tout ne soit en rupture de stock. Le docteur Nancy Messonnier des Centres de contrôle et de prévention des maladies a mis en garde contre l'hypothèse d'un ralentissement du nombre de cas à mesure que le temps se réchauffera. Je pense qu'il est prématuré de le supposer, a-t-elle déclaré lors d'une conférence. Nous n'avons pas encore passé une seule année avec cet agent pathogène. J'espère qu'il sera saisonnier, mais il est difficile de le savoir, a déclaré le Dr Stuart Weston, chercheur à la faculté de médecine de l'Université du Maryland, où le virus est activement étudié. Pour mieux comprendre cette épidémie, les scientifiques étudient des épidémies comparables comme le SRAS et le MERS. Le SRAS, qui a commencé à se propager fin 2002, partage près de 90% de son ADN avec le virus actuel. L'épidémie de SRAS a commencé en novembre et a duré jusqu'en juillet, ce qui ne fait que suggérer le caractère saisonnier de l'épidémie, selon le Dr Weston. Mais il pourrait s'agir aussi d'une coïncidence et l'épidémie pourrait avoir été stoppée uniquement par les mesures mises en place. Nous ne voyons pas trop de signes de saisonnalité dans le MERS, a déclaré le Dr Weston. On ne sait pas si le SRAS et le MERS étaient vraiment saisonniers ou si ce virus va imiter le SRAS. Selon le Dr McGraw de la Penn State University, il y aura probablement de nombreux facteurs qui détermineront quand et comment l'épidémie prendra fin. Le taux de propagation du virus, l'efficacité des pratiques de contrôle de l'infection, le climat et l'immunité humaine joueront probablement tous un rôle dans la détermination de son avenir, dit-elle. John Nichols, professeur de pathologie à l'Université de Hong Kong, chercheur sur l'interaction des virus avec les cellules des voies respiratoires, a déclaré « Comme le coronavirus est si récent, il n'y a pas d'immunité naturelle dans la population et donc tous les paris sont ouverts. » Le docteur Stéphane Barral, professeur associé d'épidémiologie à l'université Johns Hopkins de Baltimore, a dit « Ce que nous ne savons pas, c'est si ce virus est différent en termes de contagiosité. Ce sont vraiment les prochains mois qui vont être assez fondamentaux pour mettre en place les bonnes interventions de santé publique afin de prévenir les transmissions locales. » Selon le livre SARS, How Global Epidemic Was Stopped, de Shigeru Umi, directeur régional de l'Organisation mondiale de la santé, l'Agence de santé des Nations Unies a attribué la victoire sur l'épidémie de SRAS à la transparence de la notification des cas ainsi qu'aux efforts déployés pour contrôler le flux de personnes infectées et non pas aux hausses de température. Cependant, les différences entre le SRAS et ce nouveau coronavirus rendent difficile la prédiction de la résilience du Covid-19. Contrairement au SRAS qui ne peut infecter d'autres personnes que par des patients ayant de la fièvre, les personnes atteintes de Covid-19 peuvent propager la maladie sans présenter aucun symptôme, ce qui rend beaucoup plus difficile le contrôle de l'épidémie. Une étude récente a mis en valeur le fait que le Covid-19 est beaucoup plus contagieux que le SRAS. Publiée le 15 février dans la revue médicale BioRxiv, l'étude a été menée par une équipe dirigée par le Dr Jason McClellan de l'Université du Texas, un chercheur qui étudie différents types de coronavirus tels que le SRAS et le MERS depuis des années. L'examen du SRAS et du MERS, selon Thomas Bolicki, directeur du programme de santé mondiale du Conseil des relations étrangères, pourrait nous aider à comprendre comment le Covid-19 pourrait agir dans les fortes chaleurs de l'été. Les précédentes épidémies de coronavirus, le SRAS et le MERS, n'ont pas vraiment montré de signes évidents de saisonnalité, explique le Dr Bolicki. L'épidémie de SRAS s'est effectivement terminée en juillet, mais il n'est pas certain que le temps ait été favorable. Le MERS ne montre aucun signe de saisonnalité. Un autre facteur serait que l'été n'est pas partout au même moment sur la planète. Bien que les plus grands regroupements de coronavirus se retrouvent dans les endroits situés au-dessus de l'équateur, Chine, Corée du Sud, Italie, Japon et Iran, le virus s'est maintenant propagé à tous les continents sauf l'Antarctique. Donc des pays comme le Brésil et l'Australie dans l'hémisphère sud sont également touchés. Les scientifiques avertissent que même si le changement de saison dans l'hémisphère nord pourrait apporter un répit dans le nombre de cas, cela pourrait également signifier que d'autres endroits deviendront plus susceptibles d'être infectés. L'hémisphère sud va commencer sa saison hivernale dans les prochains mois, ce qui pourrait entraîner une inversion mondiale des points chauds de transmission, a déclaré le professeur Melissa Nolan, épidémiologiste à l'école de santé publique de l'Université de Caroline du Sud. Et les experts avertissent que même si le coronavirus devient moins actif en été, il pourra vite être de retour et peut-être même de façon plus virulente si les responsables de la santé publique ne parviennent pas à contenir la pandémie en premier lieu. Si nous continuons à observer une transmission soutenue dans plusieurs pays, il sera très difficile d'éradiquer le virus, a déclaré le Dr Charles Chiu, professeur de médecine de laboratoire à l'Université de Californie à San Francisco. Il y a un risque qu'il devienne un virus saisonnier sans intervention de santé publique concertée au niveau mondial pour empêcher sa propagation. Il a évoqué l'épidémie de 2009 de grippe porcine, le virus H1N1.
Selon lui, en s'adaptant à la population humaine, le H1N1 a adopté un schéma saisonnier, la plupart des cas infectés se produisant désormais pendant les mois d'hiver. D'autres s'accordent à dire que les gouvernements ne doivent pas se reposer sur leurs lauriers à l'approche des mois d'été. Les décideurs politiques et les responsables de la santé ne devraient pas compter sur des températures plus chaudes pour nous sauver du coronavirus, a déclaré Thomas Bolicki, directeur du programme de santé mondiale au Conseil des relations étrangères. Les seules choses qui peuvent nous sauver sont la préparation de la santé publique et des politiques équilibrées pour réduire le nombre de personnes infectées, protéger les travailleurs de la santé et améliorer le diagnostic et le traitement de ceux qui tombent malades. Bon, personnellement, j'avoue que je suis un peu plus convaincu par les arguments des scientifiques qui pensent que le coronavirus pourrait s'enrayer avec un climat plus chaud. Mais ce nouveau coronavirus est plein de surprises depuis le début de sa propagation, alors je pense qu'il ne faut pas crier victoire trop rapidement, car pour l'instant le virus continue de se propager massivement et de tuer tous les jours. Je ne peux que vous inciter à ne pas baisser votre garde et de veiller à respecter tous les jours la règle numéro 1 pour se protéger efficacement, vous lavez les mains très fréquemment. Et vous, quel est votre avis sur le sujet ? Pensez-vous que le coronavirus est saisonnier ? Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, cliquez sur j'aime et sur partager. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et à très bientôt pour une toute prochaine vidéo sur Vivre sainement.